Plaquette Blanche-Neige. Plaquette Blanche-Neige. Elle a la dalle, mais elle veut pas qu'on la grille. Bouge tes fesses la table si tu veux pas que ça parte en vrai. Ok t'es bonne tu pries mais en secret t'es sorti. Kissy, Frotty, pique, tu vas raquer toute la nuit. Prochain Vegas, Sloveno, Buzanotti. Soir ce c'est la guerre, tac la chaotique. On danse pas, tout le monde vient nous dire bonjour cousine, ça t'intrigue. Car vu que tu fais comme un tel match, tu veux t'asseoir à la table de mon équipe. Elle cherche un Mario Stenfield ou un Mario Balotelli. Fuck l'hôtel Ibis, elle sait au lit des Inomini. Elle connaît toutes les failles, elle se vit millimétrée. Tu crois que la disquette est rentrée, quand t'as plus de fric elle doit rentrer. Elle sent pas les ins que t'es les pecs en as de pique. C'est moi. Hex. Ouais. Donc, alors, ça fait longtemps que tu rappes, ça fait longtemps que tu tournes dans le Val d'Oise. Ouais. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter? Bah écoute, c'est Hex, artiste du Val d'Oise, du label Bad Game, label Azesso. Et voilà, ça fait à peu près 15 ans que je suis dans la musique. J'ai apparu sur divers projets. Et puis voilà. Donc là, en ce moment, ça fait un moment qu'on écoute un peu ce que tu fais dans le label Bad Game. Comment ça s'est fait cette rencontre, cette connexion? Bah en fait, si tu veux, à l'époque, j'avais sorti une mixtape en 2007-2008 qui s'appelait L'arme du crime volume 1. Et à l'époque, je la vendais de main à la main à Clignancourt, à Châtelet, tout ça et tout. Et en fait, j'ai rencontré Zesso au magasin T-Max Record, qui était à l'époque à Châtelet. Et depuis, t'as vu, on s'est toujours bien entendu. Zesso, ça a toujours été un frère à moi. Et à un moment donné, j'allais arrêter de faire du rap parce que voilà, tu connais le milieu, tu sais comment ça se passe. J'étais tout seul un peu dans mon coin et c'est lui un peu qui m'a remis dans le bain et qui m'a dit vas-y, je vais m'occuper de toi, je vais te sortir ton projet, parce qu'il a un peu cru en ce que je faisais, tu vois. Il écoutait ce que je faisais, il a vu que c'était du bon. Et puis voilà, tu vois, vu qu'à l'époque j'étais pas entouré, j'étais tout seul, il s'est occupé de moi, tu vois, lui et l'équipe, tu vois. T'étais en plein rap indépendant. Toi, tes projets, t'en avais sorti un seul que t'avais vendu main à la main, mais t'avais composé dans plein d'autres compiles. Ouais, j'avais fait les 2 compiles Parole d'Homme à l'époque, du magasin T-Max. J'ai posé dans l'album de Jason de la Meute aussi, pardon. J'avais fait Bruluction de Flux aussi à l'époque. Oui, c'est vrai, ça, ouais, on l'avait écouté. Oui. Voilà, j'avais apparu dans plusieurs projets de plusieurs personnes en indépendant, tu vois, parce que je tournais beaucoup à l'époque. Et vu que je vendais mon disque de main à la main, je rencontrais beaucoup de gens. Et puis voilà, puis le dernier en date, c'est MDRG2 de Sean. D'ailleurs, gros big up à lui, parce qu'il m'a invité sur ce projet-là. Et puis voilà, depuis, ça s'est fait comme ça, tu vois. Les gens reconnaissent un peu ma musique dans le milieu, tu vois. C'est vrai que je suis pas connu du grand public, mais tu peux retrouver plusieurs clips à moi sur le net, plusieurs morceaux à moi, ma mixtape, plusieurs compiles que j'ai fait, et puis voilà. Qui sont de bonne qualité également. Exactement. Donc, sinon on serait pas là. Au niveau de tes inspirations musicales, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu as écouté qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que pour que tu puisses retranscrire ce que dans tes textes au niveau de ton rap? En fait, moi je pars du principe que tu peux pas faire de bons sons si tu connais pas la musique ou si tu écoutes pas de bons sons, tu vois. Et moi, si tu veux, je suis un peu de l'ancienne école. C'est-à-dire j'ai grandi avec les Mobb Deep, avec les Wu-Tang, avec toi. Je suis pas arrivé avec la nouvelle vague de Lil Wayne, la trap, Chicago, tout ça, tu vois. Donc je suis un peu de l'ancienne école. On va dire que je suis un peu un ancien, même vers chez moi, je suis un peu un ancien, tu vois. Mais je me plie à ce qui se passe parce que, t'as vu, la vibe, moi je pars du principe que la musique c'est universel. À partir du moment où tu peux me mettre un son trap qui me parle, je vais rapper dessus, comme tu peux me mettre un son New York qui me parle et, tu vois, je vais rapper dessus, tu vois. Je suis plus dans l'inspiration, tu vois. J'ai pas de courant musical précis, tu vois. Je fais de la musique en général, tu vois. Et voilà. Ok. Donc l'indépendance, t'as été dedans pendant un moment. Combien ça t'avait coûté concrètement de sortir ton projet à l'époque? Combien t'avais mis sur la table pour créer ton projet au niveau du mastering, du mixage, du pressage du CD, du visuel? Franchement, ça remonte à 7-8 ans. Voilà, tu vois, c'était plus des connexions. Je connaissais un mec qui faisait des pochettes. On a fait des shootings. Après, parler d'argent en termes précis exactement, je peux pas te dire. Mais après, voilà, tu vois, ça coûte pas relativement cher de faire un CD. Ce qui compte vraiment, c'est de faire de la musique de qualité, tu vois. Ça parle pas que d'argent, tu vois. Tu peux mettre 15 millions d'euros dans un projet, si t'es nul, t'es nul. Tu vois ce que je veux te dire?
Donc c'est pas vraiment que l'argent qui compte, tu vois. C'est ça le truc. Le problème, c'est qu'avec Internet, t'es parmi beaucoup de gens, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui font de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, tu vois, parler d'argent, c'est pas nécessairement comment dire, c'est pas nécessaire, tu vois. Ce qui compte, c'est vraiment la qualité du produit que tu proposes, tu vois. Donc voilà. Faire la différence. Moi à l'époque, je sais plus, je vais te dire une connerie parce que je me rappelle pas exactement, mais j'ai dû m'en tirer pour peut-être 2000 €, tu vois. Ouais, quand même, pour finaliser le projet. Voilà, mixer, masteriser, enregistrer, pochette et compagnie, tu vois. 2000 €, c'est un budget raisonnable, hein. En même temps, tu t'en es bien sorti, j'ai envie de dire. Par rapport même à la promotion des clips, etc., qui sont comme de qualité, hein, j'avais vu, ils sont vraiment propres. Hein. Ouais, parce qu'on a bossé, on s'entourait de gens qui savent bosser aussi, tu vois. D'ailleurs, gros big up à tous les gens avec qui j'ai bossé, que ce soit Masprod, que ce soit Jugu, que ce soit même là, plus récemment, parce que là, on est en train d'envoyer des séries de freestyle remix qu'on fait, tu vois. C'est comme un peu une série qu'on fait, tu vois. Dédicace à Ali, So Clipmaker d'ailleurs, qui est très très fort dans ce qu'il fait, tu vois. Donc voilà, tu vois. Après, on s'entoure des gens qui savent bosser, tu vois. Il y a un feeling. Moi, je marche plus au feeling, tu vois. Que ce soit dans la musique ou même au niveau des infographistes ou au niveau des clipmakers, tu vois, je marche au feeling. Si je m'entends pas avec le mec, je vais pas bosser avec lui, tu vois. Même s'il propose un truc gratuit. Comment je veux dire? On va revenir dessus dans un instant au niveau des freestyles, parce que c'est vrai que c'est ton actualité. Mais comment tu choisis tes featuring concrètement? Parce que tu as fait pas mal de featuring. Bah, si tu veux... Pour en revenir vraiment au début de quand j'ai commencé, pas quand j'ai commencé, mais on va dire vraiment quand je me suis mis vraiment sérieusement à partir de ma première mixtape que j'ai sortie, c'était des gens avec qui j'avais un feeling, ou des gens qui ont accroché sur la musique que je faisais, tu vois. Donc c'est vraiment, je marche au feeling, moi. Si j'aime bien ce que tu fais, que tu sois connu ou pas connu, si je t'invite et que tu viens, c'est avec grand plaisir. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, je cherche pas vraiment à faire un featuring parce que tu as du buzz, ou parce que c'est vraiment parce que j'aime bien ce que tu fais, ou parce que je sais qu'on va faire un morceau de qualité. Je vais pas t'inviter parce que tu as du buzz et au final le morceau il est balourd, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, tu vois. Moi je marche plus au feeling en fait. D'accord, ok. Au niveau des tendances actuelles, comme tu disais, toi t'as un rap donc, qui est un peu old school dans ta manière de kicker. Pas forcément, tu vois. Mais quand tu dis pas forcément, donc au niveau de ton rap, tu m'as dit que c'était un peu ancien dans ta manière de rapper, même si c'est plus actuel. Tu m'as dit ça? Non, je t'ai dit que j'avais des références ou des influences old school. Parce que, t'as vu, je suis un mec, je suis de la génération 84, tu vois, j'ai 30 ans. C'est-à-dire, moi, j'écoutais pas, à l'époque, il n'y avait pas de trap, il n'y avait pas de Lil Wayne, il n'y avait pas de tout ça, tu vois. Donc, je te parlais plus de mes influences. Après, tu peux mettre un morceau trap qui va me parler et je vais avoir envie de rapper dessus. Comme tu peux me mettre un morceau New York ou old school qui va me parler, je vais avoir envie de rapper dessus, tu vois. Moi, comme je dis, je fais de la musique. Je suis pas dans un courant musical précis, tu vois, je fais de la musique. Le son, dès qu'il va me parler, tu peux me mettre qu'un piano-voix. S'il me parle, je vais faire quelque chose dessus. Tu vois ce que je veux te dire? T'es un artiste complet déjà à ce niveau-là, au niveau de la musicalité. Ouais, voilà. Après, tu sais, les goûts et les couleurs, ça se discute pas, tu vois. C'est aux gens de juger. Façon de parler, si on peut dire ça, tu vois. Mais moi, personnellement, si la musique me parle, je vais faire quelque chose dessus. Voilà. Okay. Tout simplement. Donc, au niveau de ton actualité, effectivement, tu balances plein de freestyle actuellement. Ouais. Comment vous en êtes venu là directement pour préparer le truc au lieu de balancer des clips? Pourquoi vous vous êtes dit tiens juste des freestyles pour préparer en fait ce qui arrive? C'est pas qu'on s'est dit juste des freestyles en fait, c'est que j'ai envoyé 2-3 clips, 2-3 morceaux que j'avais que personnellement particulièrement j'affectionnais, tu vois, je les ai envoyés. Et puis au final je me suis dit vu que la mixtape elle est terminée, qu'on n'a pas encore de date mais qu'elle va bientôt sortir, je me suis dit en attendant j'avais envie de faire comme une petite série, tu vois. Comme une petite série, envoyer des freestyles, épisode 1, 2, 3, 4 et vice versa. Comme une petite série, tu vois, et envoyer ça avant que la mixtape arrive, tu vois. Parce que je voulais pas dévoiler tout de suite les morceaux du projet, tu vois. Pour en arriver quand même à une certaine, on va dire, une certaine constance, que les gens te voient, que tu restes... Ouais, voilà, faire monter un peu la sauce, que les gens voient un peu ce que je fais, adhérer un peu à l'atmosphère, qu'ils voient que je suis un artiste, comme on peut dire, homogène, tu vois. Tu peux kicker sur du trap comme demain, je peux te kicker sur un piano-voix comme je viens de te dire. C'est ça en fait. Plus pour faire découvrir l'univers et qui je suis, tu vois, avant d'envoyer les morceaux du projet, tu vois. Voilà. Ok. Et donc au niveau des retours, là pour l'instant t'as des bons retours? Ouais, pour l'instant ça va, hein. J'ai pas trop de retours négatifs, les gens adhèrent un peu à la musique, ils comprennent un peu le délire. Et puis ils voient aussi que Bad Game c'est du sérieux, tu vois, l'équipe elle est sérieuse, tu vois. Voilà, on n'est pas arrivé là par hasard, tu vois. Ouais, effectivement, c'est bien encadré.
Au niveau donc des freestyles là, toi en général t'as déjà des featuring préétablis avec ceux que tu vas kicker, ou est-ce que t'es, on va dire, ouvert, c'est un gars qui arrive et qui veut te parler sur Facebook, qui veut demain faire un featuring avec toi, y a aucun souci? Bah écoute, j'ai envie de te dire que si le mec il est bon, tu vois, moi tu m'invites sur ton projet et que ta musique elle me parle, y a pas de souci, tu vois. Si ta musique elle me parle, que t'es bon et que c'est un truc concret, je viens. Après, si la musique elle me parle pas, ou si c'est pas forcément ce que je kiffe, ou j'adhère pas à ta musique, tu peux être le plus fort du monde, je viendrai pas, tu vois. Ou tu peux être le plus coté du monde ou avoir du buzz de ouf, si j'aime pas ce que tu fais, je viendrai pas, tu vois. Et sans prétention, hein, je dis pas ça, genre je me la raconte ou quoi que ce soit, c'est juste que moi je marche au feeling. Si j'aime bien ce que tu fais ou j'aime bien comment t'es en tant qu'être humain, tu vois, je viendrai. Mais après le reste, tu vois, je marche plus comme ça, moi, tu vois. C'est vrai qu'il y a toujours, voilà, on kiffe ce que le mec fait en général dans la musique. Puis au moment où t'arrives, bah, c'est une personne différente de ce que tu t'attendais, etc. Puis ça dépend, je te dis. Des fois, il y a des gens que je connais pas. Je peux faire un morceau avec un mec que je connais pas. Si je le trouve fort, je vais le faire parce que j'aime bien ce qu'il fait, tu vois. C'est vraiment, si c'est pas une affinité en tant qu'être humain, tu vois, ça va parler par rapport à la musique. Si j'aime bien ce que tu fais et je te connais pas, bah pourquoi pas, tu vois. Qu'est-ce que tu penses de l'état actuel du rap français, du niveau du rap français actuellement? Qu'est-ce que t'en penses? Franchement, moi je trouve que c'est un faux débat. Je trouve que c'est un faux débat parce que tu trouveras toujours des gens qui sont pour et des gens qui sont contre, tu vois. Après, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Moi, je viens on va dire que moi, par rapport à ce que j'ai écouté, ce qui m'a bercé dans ma jeunesse, tu vois, je peux pas avoir un avis objectif sur la musique. Pourquoi? Parce que la trappe, ça n'existait pas à l'époque. Parce qu'il y a plein de cours autotune, à l'époque ça se faisait pas, tu vois. Mais après il y a des gens qui font ça bien, il y a des gens qui font de la bonne trappe. Donc tu vois, comment dire, c'est pas palpable, tu vois. Donc je trouve que c'est un faux débat, l'état actuel du rap français. Si t'es bon, t'es bon. Si t'es nul, t'es nul. Tu vois. Moi je prends plus le truc comme ça, tu vois. Ouais, c'est cohérent. Donc là le prochain freestyle il sort quand? Bah on va essayer de sortir ça au début du mois de mars, tu vois. J'ai envoyé le premier là avec DID Hall, d'ailleurs gros big up à mon pote DID Hall d'Alfortville, Maison Alfort pardon, qui est archi fort, et Zess, le premier épisode qu'on a envoyé Coco Remix. Là il y a le deuxième qui va sortir, c'est avec Juicy P, je vous laisse l'exclus les mecs, parce que personne ne le savait, tu vois. Donc le prochain c'est avec Juicy P, on a invité Wormsty, on a invité Mounet, une jeune rappeuse du 91 qui est archi fort, il y a Niska aussi qu'on a invité. Il monte en puissance lui en ce moment. Donc voilà, et puis il y en a plein d'autres, mais ça je les garde pour la prochaine. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être déçus, il y a du lourd. Il y a du lourd qui va arriver très 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 sale bientôt là, et vous inquiétez pas, vous allez en entendre parler. Ok, on attend ça avec impatience. On va te laisser le mot de la fin. Bah le mot de la fin, hein, j'ai envie de vous dire Hex, Bot Game Music, Val d'Oise, GOC Mixtape, saison 1, bientôt. Mais en attendant, il y a les sessions freestyle, il faut suivre sur internet, et vous aurez tous les renseignements qu'il faut à la fin des clips et sur les réseaux sociaux via Hex officiel Twitter, Hexton officiel Instagram et Hex Facebook officiel aussi, et sur la page fan. Voilà, grosse dédicace à IAR.com aussi. Bot Game. On te remercie de nous avoir reçus. Y a pas de problème, poto. Vas-y, frérot. On est ensemble. Dans la galerie, ça parle de ressusciter Super Nani. Partout c'est pareil. Ça tire, c'est l'Albanie. Pas de mytho dans mon équipe. Que des grosses frappes comme Nani. 9-5, 9-4, on est la vérité. Les fois on les bannit. HKS, DID Hall. Faut que tes caresses, c'est la vidéo. Capuche, cagoule, Belek frérot. La volaille utilise la vidéo. Moi aussi je peux crier dans le micro pour faire croire que j'ai du flow. Mais c'est pas lourd comme le ou la Cécile du flow. Dans le 9-5 y'a pas que la démarche qu'on casse, y'a les mâchoires et les seufs de ta tasse. J'prends mieux t'asseoir, laisse les grands faire le taf. HKSDI pour mettre des baffes. On fait du lourd, tu fais des gaffes. Viens tester les lourds, verras si t'es brave. Ici on porte nos couilles, même quand ça devient grave. Spécial pour les frères, au quartier ou en cage. Dès qu'on rentre, réalisé. Concurrence, pulvérisée. William Grant, traumatisé. Oui ma grande, on t'a brisé.